On a vu hier qu'il ne fallait pas mettre en concurrence l'action de Dieu et nos efforts, mais que son amour se déployait à l'intérieur de nos efforts. Alors il est le temps maintenant de rentrer dans ces efforts concrets du carême, et on connaît tous la triade, puisque c'est Jésus lui-même qui la donne dans l'Évangile, du jeûne, de la prière et de l'aumône ou du don. Ce qui est intéressant, c'est que ces trois sont une sorte de combo. Vous voyez, c'est un menu complet. Jésus propose un entraînement d'ensemble. Il ne dit pas à ses disciples, choisissez l'un ou l'autre, celui qui vous fait plaisir. Il dit les trois sont importants parce que les trois se stimulent les uns les autres. Si vous voulez, c'est comme un tabouret avec trois pieds. S'il en manque un, c'est un peu compliqué de rester en équilibre. Donc notre vie chrétienne qui a besoin d'une assise solide, elle a besoin de ces trois pieds pour pouvoir grandir. La prière, le jeûne et l'aumône. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on s'arrête un peu plus sur le jeûne, et on regardera les autres ensuite, parce que c'est une notion qui est assez ambiguë en réalité, et tout le monde a un peu sa définition, et on ne sait plus trop, il faut pas, et les chrétiens jeûnent, les chrétiens ne jeûnent pas, avec les musulmans c'est très clair, chez les catholiques ça l'est un peu moins. Alors pour l'Église, jeûner, ça ne veut pas dire ne pas manger du tout, ça veut dire prendre un seul repas par jour. Et l'Église dit qu'on peut même, si l'on en a besoin, prendre une collation, c'est-à-dire un petit repas très léger, un fruit ou un bouillon, le matin ou le soir, mais un seul repas par jour. Le cœur du jeûne, c'est d'abord l'aspect de la nourriture dont on se prive. Parfois, on entend « je jeûne de télévision, je jeûne de téléphone ». Tout ça, c'est vrai et bien, mais c'est jeûner dans un sens second. Le sens premier, c'est l'abstinence de nourriture. D'ailleurs, jeûner, c'est un repas par jour, et faire abstinence, c'est ne pas prendre de viande, dans la tradition catholique. Et pourquoi je pense que c'est important de garder cet aspect du jeûne de nourriture? Parce que, en fait, ça implique notre corps dans notre vie spirituelle. Et ça l'implique d'une manière profonde, réelle et complète. On a un peu tendance parfois, de nous modernes, à réduire notre vie spirituelle à simplement la vie de notre esprit et de notre pensée. Mais ce que Jésus est venu sauver, ce que croit la foi catholique, c'est que toute la personne humaine est bonne. Et donc il faut impliquer le plus possible notre corps avec notre esprit, avec notre prière. Et parce qu'on est corps et esprit, on n'est pas un esprit qui s'ennuie dans un corps ou qui subit un corps, on est les deux inextricablement. Et donc notre corps signifie beaucoup de choses et doit être en consonance avec notre esprit. Vous voyez, si vous demandez à une jeune femme en mariage, si vous êtes assis au fond d'un canapé, les mains dans les poches, elle ne recevra pas tout à fait la chose de la même manière que si vous êtes à genoux à ses pieds. Le corps dit quelque chose. Ou si on fait un pèlerinage à pied, eh bien quand on va arriver au lieu de notre pèlerinage, à son objectif, et si on a fait 500 bornes pour y arriver, avec nos pieds, on n'aura pas du tout la même attitude spirituelle que si on a pris un bus ou un avion. Et donc, pour prier avec notre corps et notre cœur, mais pour impliquer notre corps dans notre prière, la grande tradition spirituelle chrétienne, mais en fait de toutes les religions, c'est de jeûner, d'impliquer notre corps dans le désir de Dieu. Et alors, il faut faire attention, parce que Saint Jean Chrysostome, un grand-père de l'Église, dit que le jeûne est un remède dangereux pour les personnes qui l'utilisent n'importe comment. D'ailleurs, on a régulièrement des exemples de sectes où ils font jeûner les gens au point qu'il y a pas mal de dégâts qui se font psychologiques ou même physiologiques dans leur corps. Donc attention, c'est pas parce que plus je me prive que mieux ça ira. Il faut regarder les choses avec discernement. Et il y a un dominicain du début du XXe siècle, le père Régamet, qui propose 5 critères pour ajuster notre jeûne. Là aussi, c'est des principes. C'est pas, il va pas nous donner la quantité de riz qu'on a droit à manger en fonction de notre poids. Mais c'est des principes qui permettent de garder l'essentiel, à savoir que le jeûne, c'est un exercice qui vise à stimuler mon cœur et mon corps, par mon corps, pour grandir dans la charité. Le but, c'est toujours de faire grandir la charité. Et donc, il propose 5 critères
qui vont permettre cet ajustement. Le premier, il est évident, mais il faut quand même le rappeler, il faut que ça me coûte. Il faut que ça me coûte un petit peu, que ça me demande un minimum d'effort. Il y a un frère de notre province de Toulouse qui est devenu, dont la réplique est devenue célèbre en carême. Il avait dit une fois, moi j'aime pas jeûner parce que quand je jeûne, j'ai faim. Oui, c'est sûr, mais c'est le principe en fait. Si on n'a pas du tout faim, c'est sûr qu'il se passe pas grand-chose. Donc le premier principe, il faut quand même que ça nous coûte un petit peu, qu'on ait un peu faim à un moment ou un autre de la journée. Le deuxième principe, c'est que mon jeûne, ma privation de nourriture, ne doit pas nuire à l'accomplissement précis de mes devoirs. Un médecin qui doit opérer, un chirurgien qui a besoin de toutes ses facultés parce qu'il a des exercices très précis à faire, si par son jeûne, il est en hypoglycémie, il tremble et qu'il n'arrive pas à travailler, il faut qu'il arrête de jeûner, il faut qu'il ajuste son jeûne. Le Seigneur ne demande pas à ce qu'il tue ses patients parce qu'il s'est abstenu de nourriture ce jour-là. Donc c'est clair que le jeûne doit coûter, mais pas au point de nuire à l'accomplissement de mon travail, de mon service dans la société. Troisième critère, il doit adoucir le caractère. Ça paraît un peu étrange, mais en réalité, avec le jeûne, on fait l'expérience de notre fragilité. On s'aperçoit qu'on est quand même assez irritable, qu'on est assez fatigable, et qu'il y a des petites choses qui nous énervent, parce que ça va nous mettre un peu à cran. Et donc, si c'est insupportable, c'est-à-dire si je deviens insupportable pour les autres, c'est signe que je fais un effort trop grand, qu'il faut que je réduise mes exigences, parce qu'en fait, je n'arrive pas à aimer mieux les autres, mais je deviens irritable. En revanche, si c'est bien dosé, si je m'aperçois que je fais l'expérience de ma fragilité, que je me croyais un surhomme et qu'en fait, quand je saute mon petit-déj, je m'aperçois que je suis pauvre et un peu misérable, eh bien là, c'est bon signe. C'est-à-dire que plutôt que de me rendre agressif par la faim, le jeûne va me faire creuser ma fragilité, mais dans des proportions raisonnables. Ça va adoucir mon caractère, ça me rendre plus solidaire des pécheurs, parce que vous savez qu'on est tous pécheurs sur cette terre. Quatrième critère, le jeûne doit garder l'esprit libre. C'est-à-dire que si du début de la journée jusqu'à la fin, je ne pense qu'à mon repas de manière obsessionnelle et que je n'ai que le résultat à l'esprit, non, je passe à côté de l'objectif. Le but, c'est pas de penser à la nourriture tout le temps. Le but, c'est de, encore une fois, grandir dans la charité, de me libérer de l'obsession de la nourriture. Et donc là aussi, faut pas avoir peur d'avoir des objectifs assez modestes, de pas faire un truc extrême ou quelque chose de très valorisant comme dans les régimes où on va perdre tant de kilos en tant de semaines. On n'est pas du tout dans cette logique-là. On est dans la logique de la croissance de la charité. Et donc, mon esprit ne doit pas être accaparé, mais au contraire disponible grâce au jeûne pour aimer Dieu et mon prochain dans le quotidien. Et puis le dernier critère, c'est d'être accompagné. Je pense d'avoir l'humilité d'en parler avec d'autres. Je dis pas qu'il faut aller demander à son évêque si on a droit de ne pas prendre de tartines au beurre le matin. Il a d'autres choses à décider. Il n'y a même pas besoin forcément d'aller voir un prêtre ou quelqu'un de religieux. Mais d'avoir d'autres personnes avec qui on partage ces petits efforts, juste pour qu'ils nous disent, en fait, non, là, avec ton jeûne, t'es devenu insupportable, donc calme-toi. Ou au contraire, nous aider à prendre conscience que c'est pas si énorme que ça. Et faire en sorte que, par ces échanges, eh bien, on s'aide à grandir dans la charité. Parce que c'est sûr que si je jeûne, c'est moi qui vais avoir faim, mais le but, c'est de s'aimer plus les uns les autres et d'aimer davantage le Seigneur. Et donc d'être accompagné, d'avoir des gens avec qui on parle, ça c'est le meilleur moyen pour lutter contre l'orgueil, qui est quand même le grand danger de toutes ces pratiques-là, et puis pour faire grandir la charité. Quand Jésus dit à ses disciples qu'il faut garder le secret, en fait, il vise surtout à prévenir la glorification qu'on pouvait avoir à l'époque de ces pratiques religieuses. Mais il dit pas qu'il faut que ça reste caché, invisible et que personne ne soit au courant. Il nous dit attention, il y a un danger d'orgueil et de glorification avec les autres, mais il s'agit pas de s'enfermer dans le secret. Il s'agit juste d'être vigilant vis-à-vis de ce danger, cette tentation de l'orgueil. Mais en fait, la meilleure manière de lutter contre, c'est d'avoir un frère, une sœur, un ami chrétien qui nous accompagne et à qui on montre que nos petits efforts
Ils sont pas énormes, mais ils nous aident à grandir dans la charité.